Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Virginie Lobet, je suis coach spécialisée en accompagnement à l'orientation et à la reconversion professionnelle, mais aussi au rapport au travail au sens large, c'est-à-dire que de plus en plus, je me consacre aux personnes qui souffrent de burn-out, de crise de sens, et mon but aussi à travers tout ça est de vous aider à vous aimer mieux et à mieux vous connaître aussi. Et d'ailleurs, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, je voulais revenir sur la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours et qui est devenue assez virale à mon niveau puisqu'elle a été vue plusieurs milliers de fois. Vidéo dans laquelle j'explique que j'ai démissionné au troisième jour d'un contrat de travail. Et je voulais revenir là-dessus parce que cette vidéo a beaucoup plu, d'une part parce que j'ai choisi un titre choc et que manifestement les gens ils aiment quand même le drama. Donc le fait que j'ai intitulé cette vidéo J'ai démissionné le troisième jour, je pense que ça a fait dans le sensationnalisme. Bon, je l'assume, hein, mais je pense que effectivement dans ce flux d'informations et à cette ère du réseau social, on cherche vraiment le petit shoot d'adrénaline et ben, j'ai été activer ça chez vous. Voilà. Mais tant mieux aussi parce que ça me permet à la fois de transmettre un message, et je l'ai transmis la semaine dernière, mais aussi un message aujourd'hui en réponse à ce premier message. Dans cette première vidéo, j'expliquais un peu à chaud ce qui m'avait fait prendre cette décision extrêmement précipitée, oui, mais en tout cas, décision extrêmement ferme. Alors, elle pouvait sembler, elle était très rapide, mais en même temps, elle était absolument irrépressible. Si vous voulez, je me suis rendu compte a posteriori qu'il s'est joué plusieurs choses dans cette expérience. Il s'est joué que je me suis retrouvée de nouveau dans le salariat après beaucoup d'années à l'extérieur et que j'ai compris en fait que j'avais été un petit peu déprogrammée du salariat et que j'avais donc une perception peut-être, je dirais pas plus lucide, mais en tout cas une perception différente du monde du travail euh, et que le fait de revenir dans des codes, dans un cadre, m'a fait remonter à la surface de ma mémoire des souvenirs pas forcément très agréables et des choses avec lesquelles j'avais plus envie de composer. Et ça, il a fallu que j'y retourne pour m'en rendre compte. Mais aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que mon message dans cette première vidéo n'était pas du tout une invitation à la rébellion, à la révolte, en disant si votre boulot ne vous plaît pas, plantez tout là, démissionnez, il n'y a que ça à faire. Non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un partage d'expérience par rapport à mon vécu. Et je voulais revenir sur ce vécu aujourd'hui pour vous expliquer que ma solution à moi, ça a été de partir, mais c'est pas forcément toujours une bonne idée. Je pense qu'on est tous travaillés par notre vécu, évidemment. Alors, vous savez aussi que mes convictions sont que on n'arrive pas par hasard dans ce corps, dans cette vie, dans ce parcours de vie. On arrive avec des blessures à mettre en lumière, on arrive avec des compréhensions à décoder et que finalement, voilà, le chemin qu'on va fouler, ben, il nous appartient, hein, il est unique et c'est très important à mes yeux justement d'incarner ce chemin de manière très spécifique et très unique et très authentique. Donc, quand j'ai démissionné si rapidement, eh bien en fait, il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu la première raison que j'ai évoquée tout à l'heure, le fait de retourner dans un cadre, et ce cadre était un peu traumatique pour moi. Et puis aussi, évidemment, d'avoir l'impression d'aller sur le Titanic et de finalement aller devoir sauver des gens alors que l'équipe en place pour sauver les gens n'était pas forcément extrêmement forte. Donc de toute façon, je voyais clairement un paradoxe là, quelque chose de pas sain. Mais aussi, je dois reconnaître que moi, j'ai été extrêmement fragilisée toute l'année dernière et que donc, j'étais pas forcément, alors que je le croyais, suffisamment solide pour résister au choc qui allait nécessairement survenir dans cette mission qui m'avait été confiée. Mais en travaillant aussi par ailleurs très très vite avec un psy qui me suit depuis un moment et en travaillant aussi avec une autre personne qui travaille plus dans l'énergétique, la combinaison des deux m'a fait aussi comprendre
que j'ai, de manière plus générale, quelque chose à guérir dans cette vie, avec laquelle probablement je suis arrivée à ma naissance, qui est la responsabilité personnelle, la souveraineté, la fixation des limites et aussi le rapport à l'autorité et à ma propre part alpha, yang, parce que j'ai un caractère extrêmement fort, mais que j'ai pas toujours pu exprimer et une manière de voir la vie, de vivre mon existence qui n'a pas forcément toujours été encouragée depuis que je suis petite, simplement parce que je suis arrivée dans un certain milieu, avec une certaine position dans la fratrie, enfin bref, et que donc il y a des choses que j'ai pas pu exprimer librement très très tôt. Et c'est la faute de personne, hein, c'est que la configuration que j'avais choisie pour expérimenter tout ça, ça a été celle-là. Il se fait que au fur et à mesure de ma vie, j'étais régulièrement confrontée à des contextes dominants, à des personnalités dominantes, à des difficultés à fixer mes limites et donc à me faire très gentille, à me faire raser les murs, à me faire me suradapter. Et ce que je viens de comprendre, c'est que c'est pas forcément que je suis fragile, vulnérable ou trop bienveillante ou trop douce, c'est que peut-être je ne suis pas encore en capacité de contacter et d'accueillir pleinement ma propre part dominante. Ma propre part dominante, c'est celle qui a envie que les choses aillent comme ça, c'est celle qui a envie d'être vue, d'être reconnue, peut-être d'être admirée, parce que sinon je ne serais pas aussi présente sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a aussi toute une part qu'on pourrait qualifier de plus sombre, mais qui en même temps est une part, je pense, humaine, tout simplement. Et ce sont des choses que j'ai jamais voulu vraiment voir chez moi, parce que je trouvais que c'était pas très noble, et parce qu'on m'avait aussi élevée comme ça. Il vaut mieux que tu sois discrète, il faut pas faire de vagues, suis ce chemin plutôt conventionnel, suis voilà, le chemin de vie tout tracé, qui est ces étapes systématiques de c'est comme ça qu'on voilà, faut être avec quelqu'un, faire des enfants, acquérir une maison, etc., avoir un boulot stable. Bref, en fait, toutes ces injonctions étaient des injonctions aussi très fort dictées par les peurs de ma propre lignée, de mon propre contexte. Et moi, ben, ma difficulté a été de ne jamais oser vraiment m'écouter. Et du coup, je suis rentrée très souvent dans des postures de révolte parce que comme j'ai pas été en capacité très précocement de dire non, eh bien, au fur et à mesure, on a grignoté mon territoire, puisque j'ouvrais les portes grandes, et on m'a finalement comprimée, oppressée de plus en plus parce que j'ai laissé faire ça. Et ici, c'est vraiment cette expérience extrêmement violente, c'est une expérience ultime de je dois maintenant honorer cette force intérieure, cette souveraineté. Je dois moi-même accepter de me fixer un cadre, une structure et d'être euh, aussi dans une forme de masculin sain si je ne veux pas me laisser bouffer par l'autorité, le cadre et la structure toxique à l'extérieur par ailleurs. Donc il y a toute une dynamique, j'espère que j'arrive à bien vous retranscrire dans ce podcast qui est extrêmement, encore une fois, spontané. Mais il faut se dire que c'est un peu parfois ce qui me dérange dans certains accompagnements, sans du tout critiquer quiconque en particulier, hein, mais c'est que parfois on va appliquer des recettes où on va croire qu'il y a voilà, des généralisations à faire autour du burn-out. Alors oui, il y a un tableau clinique, mais le tableau clinique, c'est la matérialisation, l'expression d'une souffrance très personnelle qui peut prendre une infinité de formes différentes. Simplement dans la somatisation, dans l'expression clinique, c'est vrai qu'on va avoir des récurrences, on va avoir des systématismes voilà, au niveau, vous le savez, cognitif, au niveau physiologique, au niveau émotionnel, voilà. Mais en amont, ce qui se joue, c'est bien plus profond. Ce sont des héritages karmiques, ce sont des héritages transgénérationnels, ce sont des héritages de traumas dans cette vie, ce sont des parts de nous blessées qui n'ont pas encore été vues, entendues, accueillies, comprises et donc pas encore alchimisées
guéri, transmuté. Et on est vraiment sur des chemins, aujourd'hui plus que jamais, des chemins de révélation, des chemins de compréhension de ce qui se joue à l'intérieur de nous, des chemins de responsabilité personnelle. Et c'est vraiment ça que je voulais vous inviter à regarder aujourd'hui à travers ce podcast, c'est votre chemin est unique, mais comment est-ce que vous pouvez le rendre encore plus authentique, mais aussi faire attention à ce qui se joue malgré vous et ce que vous pouvez mettre en lumière pour reprendre votre souveraineté et faire des choix les plus éclairés possibles par rapport à ce que vous avez à comprendre, à guérir, à transmuter aujourd'hui. Voilà. Si vous désirez un regard extérieur qui va vous aider dans cette prise de conscience, eh bien, je vous remets les coordonnées, bien entendu, dans la barre d'infos. Je travaille à la fois à la séance, mais aussi dans des accompagnements plus longs. Et je me rends compte à quel point aujourd'hui c'est très important de mettre en lumière ce qui se joue dans notre rapport au travail parce que c'est aussi une part du réel qui nous permet de guérir plus collectivement nos relations entre humains et donc de nous faire évoluer vers une société beaucoup plus saine entre nous et pour le vivant en règle générale. Je vous dis à très bientôt et merci.